Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur un thème et le thème, ça va être pourquoi parler? Notre avocat le fera à notre place. J'aime beaucoup ce thème parce que ça m'a beaucoup fortifié. Nous allons prendre Zacharie 3, versets 1 à 5. Nous allons lire ce verset qui va tous nous booster, qui va vraiment encore nous fortifier. Voilà. Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Il est dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Alors, j'ai beaucoup aimé ce verset, pourquoi? Parce que ici nous voyons l'attitude de Josué. Ici il dit, il me fait voir Josué, le souverain sacrificateur. Donc ça veut dire qu'il travaille pour le Seigneur, puisqu'on parle de souverain sacrificateur, donc il travaille pour le Seigneur. On dit debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Alors ce que j'ai aimé, c'est que Josué, en aucun cas, il a parlé. Josué n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand nous lisons un peu plus loin, on verra que Josué avait été couvert de vêtements sales. Voyez-vous? Donc, Josué n'a pas parlé. Et là, nous voyons que c'est dans le monde spirituel. Ça peut être soit à sa mort, ça peut être soit, c'est une image, donc voilà. Donc, cela concerne plusieurs dimensions. Ça peut être sur terre, ça peut être après sa mort, parce qu'on sait tous que voilà, après sa mort, après notre mort, il y a voilà, euh, voilà. Donc selon bien sûr nos œuvres, soit c'est le jugement ou soit c'est le repos. Voilà. Donc ça peut aussi être une vision. Mais nous constatons que Josué n'a pas dit un mot. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la Torah, il connaissait la parole de Dieu, il connaissait que nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Bien aimé. Aujourd'hui, si on vient me prendre pour m'emmener en prison, hein, prenons le cas de Jésus-Christ, où il est venu, où on est venu et on a pris, on l'a emmené et puis on lui posait pas mal de questions et il disait rien. Un peu comme Josué, il disait rien. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a son père. Son avocat, c'est son père. Voyez-vous? Il n'a rien dit, il n'a rien défendu, il n'a dit rien. Parce que il avait son père. Mais comment on sait qu'il avait son père? Parce qu'il dira ceci. Il dira que mon père, il est en moi et moi je suis dans le Père. Donc Jésus-Christ, quand il marchait, quand il parlait, il transportait son Père. C'est pour ça qu'il dira même que les choses que je vous dis ne viennent pas de moi, mais viennent de celui qui m'a envoyé, qui mon Père. Donc Jésus-Christ, il avait cette assurance que son Père était en lui et lui seul devait le défendre. La preuve en est qu'il dira que Père, j'ai accompli ton œuvre, maintenant glorifie-moi auprès de toi. Donc c'est son Père qui est son avocat. Voyez-vous? Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de Josué parce que Josué, en gros, il fait comme le maître, il fait comme Jésus-Christ. On l'accuse, mais il dit aucun mot. Parce il est absolument certain que Christ est en lui. Et lui seul, puisque c'est notre avocat. C'est lui qui doit parler. Pourquoi je dois parler? Jésus-Christ est en moi. Je marche avec lui. Pourquoi dois-je parler devant Satan? Lui qui est rusé,
Lui qui a tout, il est rusé, il connaît la parole de Dieu. Il a tout. Pourquoi encore parler? Je laisse Jésus-Christ parler. Voyez-vous? Et ce qui est bizarre, c'est que c'était délicat. Puisque, prenons le cas où on le juge. Ça veut dire que, alors, s'il ne défend pas, il va directement à l'enfer. Alors, ce qui est bon, c'est que c'est quoi? Étant donné qu'il a la foi ferme à son avocat, donc, il ne voit plus l'enfer. Il défend plus sa cause. Il laisse cela maintenant au véritable avocat, qui est Jésus-Christ. Voyez-vous, certes, devant lui, il y a l'obstacle. Devant lui, il y a l'enfer, puisqu'il y a les abyssales. Le diable, il voit qu'il y a les abyssales. Le maître, il voit qu'il y a aussi les abyssales. Ah, l'ange l'ange de terre qui était à côté de lui. Et lui-même, il voit qu'il y a les abyssales. Donc ça veut dire que s'il ne défend pas sa cause, il va aller en enfer, puisque le diable est là pour le réclamer. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quoi? Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce que il a une ferme assurance, une foi ferme qui transporte Christ, et lui, c'est lui l'avocat. Voyez-vous, c'est lui l'avocat. Et c'est lui qui doit parler à ma place. Voyez-vous, et Jésus-Christ, à maintes fois, l'a dit que c'est mon Père seul qui glorifie mes œuvres. C'est mon Père seul. C'est mon Père seul. Donc, lui, il défendait pas sa cause. Il se justifiait pas. Lui, il disait simplement que c'est à son Père. C'est son Père. C'est son Père, bien-aimé. Nous devons faire ainsi, bien-aimé. Le jour où, si Dieu nous fait grâce et qu'on quitte cette terre, on va au ciel, et que devant nous, on voit un démon pour nous accuser, mais nous devons nous paniquer. Non. Nous devons réaliser que le Maître l'a fait et il nous a enseigné sur terre. Il nous a enseigné, il était notre modèle. Jésus-Christ était notre modèle, puisqu'on l'a arrêté. Jusqu'à Ponce Pilate, il n'a pas parlé. À Hérode, il n'a pas parlé. Jusqu'à la croix, il n'a pas parlé. Parce que il marchait avec son Père. Il transportait son Père. Pareil pour nous, bien-aimés. Puisque Jésus-Christ dira ceci, que si vous m'aimez, et si vous gardez ma parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous lisons la parole de Dieu. Nous mettons la parole de Dieu en pratique. Nous gardons cette parole dans notre cœur. Et c'est quoi la promesse? Il dit, moi et mon Père, nous viendrons à vous. Bien-aimés, à la grâce. Il nous demande simplement de lire sa parole, de garder sa parole, et on a la plénitude de Jésus-Christ dans notre corps, la plénitude de Jésus-Christ dans notre âme et dans notre esprit. Voilà ce qu'il demande, c'est tout. Manifester Christ, aimer la parole, pratiquer la parole, et nous transportons Christ. Voyez-vous, ça veut dire que quand je marche dans la sanctification, Jésus-Christ est en moi. Je marche avec lui et je l'emmène partout. Maintenant, c'est à moi maintenant de se réaliser que comme je marche avec Jésus-Christ, mes yeux, ils regardent ce que je vois, il entend ce que j'entends. Voyez-vous? Donc, il écoute tout. Donc, je dois maintenant respecter sa présence dans ma vie en marchant selon sa parole. Voyez-vous? Maintenant, face à un démon, face à un démon qui m'accuse, je sais qu'il va sortir, puisque c'est lui mon avocat. Je parle pas. Pourquoi je dois parler? On me pose la question, mais pourquoi tu as fait ainsi? Pourquoi tes habits sont sales? Jésus-Christ seul va me parler. Lui seul va parler. Lui seul va justifier. Je demande à ce que Jésus-Christ intervienne. C'est tout. Je parle pas. Voyons-nous, bien-aimés. Donc, Jésus-Christ souhaite que nous puissions nous rapprocher de lui, nous puissions l'intégrer dans notre vie, de sorte à ce qu'il soit notre avocat dans tous les niveaux, au niveau spirituel, au niveau physique, donc charnel là où nous sommes, voyez-vous, dans toutes les sphères, dans tous les niveaux, Jésus-Christ. Donc,
Pourquoi parler, bien-aimé? Pourquoi défendre notre cause? Nous devons maintenant cultiver cette vie d'humilité, cette vie de retenue, en disant que pourquoi devrais-je parler? Puisque le maître, il est en moi, le maître connaît mes défauts, le maître connaît tout en moi, le maître connaît mes prières, connaît mes tâtonnements, c'est lui seul qui parlera à ma place. Lui seul va défendre ma cause, bien aimé. Nous devons garder cela en tête. Qu'on soit sur terre ou au ciel, nous devons réaliser que face aux difficultés, face aux problèmes ou face même à notre futur ou notre avenir, nous devons nous référer simplement à Jésus-Christ. Nous ne devons rien dire et laisser que Jésus-Christ parler à notre place. C'est ça, être dépendant de Christ, c'est ça, avoir une confiance aveugle à notre maître, puisque nous l'avons choisi, nous le suivons et nous voulons être comme lui et nous devons le laisser. Nous devons le laisser, lui seul nous défendre, lui seul nous parler, lui seul nous combattre pour nous, lui seul marcher devant nous. Voilà, nous bien-aimés. Prenons un autre verset. Nous allons prendre 1 Jean 2, à partir du verset 1. Voilà, je vais lire. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà nous. Ici aussi, nous voyons cette affirmation. Nous voyons que Christ, c'est notre avocat. Il nous aime. La preuve en est, il est venu sur terre pour nous, bien-aimés, pour chacun de nous, pour nos parents, pour nos frères, pour nos sœurs, pour nous, pour chaque membre de nos familles, de façon individuelle. Donc, il démontre qu'il nous aime et il veut nous défendre. Il veut marcher avec nous. Il veut parler à notre place. Il veut simplement que nous puissions nous approprier de lui, lui qui est la parole. De sorte qu'à ce que nous puissions mettre en pratique sa parole, et il nous promet de venir habiter en nous, lui, ainsi que son Père. En nous. Alors, il nous dit ceci, il nous dit, à travers ses serviteurs, que si quelqu'un a péché, d'abord, il nous conseille de ne pas pécher. Mais il nous dit quand même, si quelqu'un a péché, donc nous devons vraiment nous repentir, de ne plus retomber sur le même péché. Et après, il nous dit qu'il y a un avocat, c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Voyez-vous? Maintenant, revenons encore sur cette histoire de Josué que nous aimons bien. Ici, Josué n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Mais qui a parlé? On dit, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Verset 2, l'Éternel dit à Satan. Donc ici, on voit que c'est l'Éternel qui dit maintenant à Satan. Que l'Éternel te reprime, Satan. Que l'Éternel te reprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tisson arraché du feu? Voyez-vous? Donc, ici, c'est l'Éternel qui répond à Satan directement. Donc, c'est lui qui défend la cause de Josué. Josué ne parle pas. Il parle pas, bien-aimé. Il ne parle pas. Il laisse l'Éternel parce que il a cultivé cette culture d'humilité, de retenue, la dépendance totale à Dieu, la confiance à son maître, à son créateur. Il parle pas. Pourquoi dois-je parler? Que je vois une masse de démons pour venir prendre m'emmener à l'enfer. Pourquoi parler? Je parle pas. Je sais qu'il est le juste juge. Lui seul parlera. Je parle pas. Ils seront embêtés pour dire, voilà, mais pourquoi tu parles pas? Défends ta cause. Pourquoi tu parles pas? J'appelle à Jésus-Christ. Lui seul parlera, puis c'est moi l'avocat. Voyez-vous? Il a dit quoi? Il a dit, oh, Josué était couvert des habits, de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. Verset 4. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Même l'Éternel, l'ange, il a vu que Josué respectait la parole de Dieu. Puisque il se remettait à l'avocat.
qui était auprès du Père. Mais nous ne sommes pas les avocats, bien-aimés. Comment je dois défendre ma cause? Je ne suis pas l'avocat. Voyez-vous, si je commence déjà à défendre ma cause, mais je commence à désobéir à la parole de Dieu. Puisqu'on me dit à moi, dans 1 Jean 2:1, qu'il y a un avocat auprès du Père. Je ne suis pas un avocat, bien-aimé. Voyez-vous? Et là, ça fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, je dois obéir à la parole de Dieu. Je ne dois pas défendre ma cause, non. Sur terre comme au ciel, non. Jésus-Christ nous a donné le modèle parfait. Il était le modèle parfait. Il nous a montré le chemin. Il remettait à son Père. C'est lui seul qui juge ses œuvres. Qu'on le traite de Bézébul ou pas, c'est le maître, c'est son Père qui le juge. Voyez-vous? Parce que il voulait nous montrer l'exemple. Il voulait nous faire comprendre que si nous suivons ses traces, nous sommes pleinement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors si nous commençons à nous justifier, nous désobéissons à la parole de Dieu, bien aimé. Voyez-vous, l'ange l'a vu en Josué, l'obéissance à la parole de Dieu, puisqu'il ne s'est pas défendu. Il se remettait à l'avocat, qui est auprès du Père. Et c'est à ce moment-là que l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Voyez-vous, on dit que à Dieu, tout est possible. C'est la Bible qui dit, à Dieu, tout est possible. Voyez-vous, Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Voyez-vous, ici on dit que c'est Dieu maintenant qui va ôter les habits sales de Josué, qui va ordonner. Puisque par rapport à ses habits, c'est sûr et certain, il allait avec le diable, Satan. Il allait avec le diable, Satan. Voyez-vous, puisqu'il avait les habits sales. Mais c'est l'ange qui prend la parole, qui dit, ôtez-lui les habits sales. Parce que il a vu en Josué l'obéissance à la parole de Dieu. Il a vu en Josué la dépendance totale à son avocat. Il a vu en Josué l'humilité. Il a vu en Josué la retenue. Il a vu en Josué le silence. Le silence. C'est tout, bien-aimé. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et l'iniquité, c'est quoi? C'est l'accumulation du péché. Et je te revais d'habits de fête, bien-aimé. Nous devons réaliser ceci, bien-aimé, que nous avons un avocat auprès du Père. Sur terre, nous marchons avec notre avocat, puisqu'il dira que si tu m'aimes et tu gardes ma parole, moi et mon Père, nous viendrons à toi. Donc, nous marchons avec notre avocat. Il est en nous. Il voit tout ce que nous voyons. Il entend ce que nous entendons. Voyez-vous? Il est avec nous. Sur terre, il sera avec nous. Mais où? Mais en nous, bien-aimés. Il est en nous. Donc, ça veut dire quoi? Quand moi, je marche dans une ruelle noire, pas éclairée, je suis seul. Mais je suis pas seul. Je suis avec mon créateur, avec mon avocat, avec mon maître, avec mon guide. En moi, bien-aimé. Je ne peux plus avoir peur. Voyez-vous? Je ne peux pas avoir peur. Alors, je quitte cette terre, je vais au ciel. Je suis toujours avec mon avocat. En moi, bien-aimé. Voyez-vous? Un jour, un puissant homme de Dieu, que j'aime bien, parlait en disant que il y avait un serviteur du Seigneur que Dieu lui a fait grâce d'aller voir le ciel. Un puissant homme de Dieu, que Dieu l'aimait aussi. Il monte au ciel et il marchait, il voyait une maison, un grand portail, un grand portail. Et il arrive, il voit 2 anges. Et on lui fait comprendre que non, ici, effectivement, c'est le portail du ciel, là où est le Seigneur. Donc, tous ceux et celles qui quittent la terre, voilà. Si et seulement s'ils marchent selon la droiture du Seigneur, selon la parole du Seigneur,
voilà, rejoint le Seigneur. Et maintenant, les deux anges, ils avaient des livres. Le bien-aimé, comme il est zélé, il parlait le Seigneur. Il était sûr, quasiment sûr que le Seigneur, voilà, il avait son nom dans le livre. L'ange le regarde, il dit, ah, je te reconnais, il est un puissant de Dieu, nous envoie beaucoup des amis ici. Et il fouille son nom, il trouve pas son nom. L'ange était embêté, même l'ange était embêté. Il dit, ah, mais c'est lui qui nous envoie beaucoup des amis ici. Il était embêté. Et lui, il voyait que l'ange était embêté. Il dit, ah, mais je comprends pas. Normalement, on devait voir ton nom ici. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas ton nom. Et l'ange le regardait, et lui, il a commis l'erreur de parler. Vous dites, mais je comprends pas, mais moi, oui, je travaille pour le Seigneur. Ça, c'est l'erreur qu'il a commis. Et l'ange va dire, écoute, ben non, il y a un couloir là, va vers le couloir là-bas, va plaider là-bas. Et c'est comme ça qu'il va aller, et il va voir juste un feu. Il va avancer, il va voir juste un feu. Le feu va dire, mais tu veux faire quoi ici? Il dit, non, je suis venu parce que l'ange m'a envoyé, parce qu'il voit pas mon nom là-bas, et donc je suis venu plaider. Et le feu va dire, est-ce que tu étais parfait sur terre? Comme il connaît les Écritures, c'est un puissant de Dieu, il est resté calme, et après il a dit non. Il dit, mais pourquoi tu viens maintenant ici plaider? Il était comme bloqué. Il dit, ah donc j'ai perdu. Et à ce moment-là, il est resté calme. Il est resté calme. Et il y a une voix qui parlait pour dire, tout ce qu'il a fait, mets ça dans mon compte. Il cherche cette voix-là. Il retourne, il voit pas la voix. Il voit pas la personne. Il va à gauche, rien. Il va à droite, rien. Et à ce moment-là, il voit maintenant Jésus-Christ sortir en lui, avancer devant le feu pour parler, pour plaider sa cause. Il dit, Père, tout ce qu'il a fait, mets ça dans mon compte. Et c'est comme ça qu'il va surveiller. Voyez-vous. Donc, il a été enseigné sur le fait que Jésus-Christ seul marche avec lui. Jésus-Christ seul, c'est son avocat. Lui seul défendra sa cause. Il n'a pas le droit de parler. Il doit faire simplement appel à son créateur, à son avocat, à son ami fidèle. C'est tout, bien-aimé. Voyez-vous. Parce que réellement, il travaillait pour le Seigneur. Il envoyait des âmes au Seigneur. Donc ça veut dire que il exhortait, il faisait des suivis, il faisait de telle sorte que les brebis que lui suivait marchaient réellement à la sanctification et avaient l'assurance d'être sauvés. Voyez-vous? Et c'est Jésus-Christ qui est son avocat. Donc nous devons réaliser que, bien aimé, ça sert à rien de parler. Ça sert à rien de rechercher à défendre notre cause, soit sur terre ou soit au ciel. Ça sert à rien. Faisons appel à notre avocat. Lui connaît toutes choses. Il sait parler. Il connaît tout en nous, bien-aimés. Il connaît tout en nous. Pas en nous. Et nous continuons la lecture. Verset 5, il est dit, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et ils lui mirent des habits. L'ange de l'Éternel était là, bien-aimé. L'avocat. Il fait tout. Il le voit avec des habits sales. Il l'ordonne à ce qu'on puisse lui enlever les habits sales. Il fait tout. C'est la pureté maintenant qui inonde sa vie. La pureté. On parle de turban. On parle des habits. Qui fait ça? L'ange. L'avocat qui était là. Bien-aimé. Et cet avocat, il ne nous accuse pas. Cet avocat est pour nous. Il nous aime. Cet avocat veut absolument que nous puissions lui faire confiance. Il veut absolument que nous puissions le laisser parler sur terre comme au ciel. Il veut absolument que nous puissions manifester ce qu'on appelle les retenues. Se laisser à lui. Donc laisser notre Seigneur défendre notre cause. Notre Seigneur parle à notre place. Voyez-vous? Mais nous voyons cela
sur plusieurs, partout, hein. On voit ça même au niveau des disciples, où on les arrêtait à tout moment. On lui posait des questions, mais eux, ils défendaient pas, ils étaient là. Parce qu'ils savaient que le maître était avec eux. On voit ça avec Paul et Silas, dans les prisons. Ils louaient le Seigneur. Voyez-vous? C'est l'avocat qui se met à l'œuvre. C'est l'avocat qui défend notre cause. C'est l'avocat qui connaît nos difficultés et c'est lui seul qui fait en sorte que la victoire s'attache à notre vie. Qui fait tout. Parce que il est de notre côté. Il veut notre bonheur. Voyons-nous bien aimés. Nous allons prier. Père Céleste, nous remettons nos vies entre ta main, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père, d'aimer ta parole. Fais-nous grâce de mettre en pratique ta parole. Fais-nous grâce, ô Père, de marcher selon ta parole. Et fais-nous grâce de ne plus parler, de laisser Christ résonner en nous, de laisser Christ parler à notre place, de laisser Christ défendre notre cause, de laisser Christ nous inonder de paix, de joie, de bonheur, de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.